Le Bénin, sous le président Talon. Pour une soi-disant cause d'utilité publique, on a arraché aux gens leurs terres et pire encore leurs maisons pour une somme dérisoire, 75 francs CFA le mètre carré. Que se passe-t-il dans la tête de ce président qui considère que tout le monde lui appartient et que tout ce que possèdent les autres, il peut le leur arracher à sa guise? Après avoir ruiné la vie des gens, il annonce que l'aéroport ne sera plus construit, mais la maquette reste. Lentement, il s'installe sur les terrains des autres, qu'il a jetés à la rue, pour une opération cosmétique de création d'industries de transformation des produits du pays. Juste de quoi ajouter de la valeur à son propre business, en tant qu'unique exportateur béninois de coton, noix de cajou, soja, ananas et tout ce qu'il voit dans les mains des Béninois et qu'il convoite. Pour maximiser ses profits, il met en place une vaste machine de spoliation des paysans. Après leur avoir vendu des engrais et des intrants agricoles aux normes qu'il fixe lui-même à des prix exorbitants, c'est encore lui seul qui impose de grosses quantités à l'hectare, alors que dans tous les autres pays africains, la tendance est inverse, moins d'engrais à l'hectare. De ce fait, il inflige non seulement aux paysans, mais à tous les habitants du pays, une contamination des sols et des nappes phréatiques. Un crime contre l'humanité, mais il faut croire que cela fait partie de son ADN, eu égard à l'ancêtre dont il revendique le patronyme. Le dernier coup du tyran dans le cercueil des paysans béninois, c'est qu'il fixe encore lui-même les prix d'achat des produits aux paysans. Et comme à son habitude, ce sont les prix d'achat les plus bas jamais proposés pour la noix de cajou, le soja, le coton, avec sa mesure phare, les tranchées et enrochements des routes pour empêcher ses victimes de vendre de l'autre côté des frontières. Glojigbe sous talon, il n'y en a que pour lui seul, mais on y trouve quelques entreprises autres que les siennes. C'est du trompe-l'œil. Elles appartiennent à ses bons amis qu'il a gentiment contraints de s'installer là-bas pour faire illusion. Des offres que personne ne saurait refuser en termes d'exemption fiscale et de taxes, ainsi que d'électricité vendue à moindre coût. La grande centrale solaire de 400 ou 500 mégawatts, c'est le serpent de mer de la rupture. Une grossière propagande, comme à son habitude. Glojigbe, c'est l'asservissement et l'exploitation des Béninois qui y travaillent sans jamais pouvoir en vivre, dans une extrême précarité. Finalement, c'est l'image de tous les Béninois, exploités et violentés au quotidien par un régime qui abuse de toutes les manières possibles et imaginables pour accroître la richesse personnelle d'un homme qui rêve de devenir le plus riche des Africains, par tous les moyens si nécessaire.